La prochaine visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger, marque un moment important dans les relations franco-algériennes. Cette ouverture diplomatique intervient à un moment de tension accrue et de griefs historiques profondément enracinés. La visite, prévue pour début avril 2025, fait suite à une visite discrète d'un envoyé de l'Élysée fin mars. Elle signale un pas timide vers le dialogue et la réconciliation. La visite a une portée symbolique. Elle démontre une volonté d'engager une communication directe, même au milieu des désaccords. Le succès de cette visite reste cependant incertain. Des sources diplomatiques expriment des doutes quant à sa capacité à réparer pleinement la relation fracturée. La visite de Barrot s'inscrit dans un contexte de complexité politique en France comme en Algérie. En France, le président Emmanuel Macron est confronté à des défis venant à la fois de l'extrême droite et d'une extrême gauche affaiblie. Cette pression politique limite sa marge de manœuvre sur la scène internationale, y compris dans ses relations avec l'Algérie. Le gouvernement algérien, quant à lui, a adopté une position ferme. Il privilégie un dialogue direct, d'État à État, avec le président Macron ou son représentant officiel. Cette position souligne son engagement à dialoguer avec la France sur un pied d'égalité, en mettant l'accent sur la souveraineté nationale et le respect mutuel. La France et l'Algérie partagent une histoire longue et tumultueuse. Ce passé commun influence fortement leurs relations actuelles. Les 132 ans de colonisation française en Algérie, de 1830 à 1962, marqués par des conflits brutaux et une exploitation systémique, continuent de projeter une ombre pesante. La guerre d'indépendance algérienne, de 1954 à 1962, a été particulièrement dévastatrice. Ce conflit sanglant a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et a laissé de profondes cicatrices sur les deux nations. Bien que l'Algérie ait obtenu son indépendance en 1962, l'héritage du colonialisme continue d'alimenter les tensions. Des griefs historiques importants restent non résolus. La France n'a pas encore pleinement reconnu et traité les atrocités commises pendant son règne colonial. Ces questions non résolues incluent l'utilisation généralisée de la torture, les exécutions extrajudiciaires et le déplacement des populations algériennes. La destruction de villages, l'utilisation d'armes chimiques et la conduite d'essais nucléaires sur le sol algérien exacerbent encore ces tensions. Cette réticence à affronter son passé colonial entrave la capacité de la France à construire une relation véritablement équitable et respectueuse avec l'Algérie. Le récent tollé médiatique contre le journaliste Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement soulevé ces questions sensibles, souligne la difficulté de la France à se réconcilier avec son histoire. Des problèmes contemporains compliquent davantage les relations franco-algériennes. Le soutien implicite de la France au Maroc dans le conflit en cours au Sahara occidental crée des frictions. L'Algérie soutient fermement la revendication d'autodétermination du Front Polisario au Sahara occidental. Cette position la met en désaccord avec le Maroc et, par extension, avec la France. Des questions pratiques, telles que la gestion du système d'obligation de quitter le territoire français, OQTF, contribuent également aux tensions. Ce système permet l'expulsion de ressortissants algériens de France, souvent dans des circonstances controversées. Des mesures vexatoires visant les Algériens en France, notamment des obstacles administratifs et des pratiques discriminatoires, pèsent également sur la relation. Ces problèmes contemporains, entremêlés à l'héritage non résolu du colonialisme, créent un paysage diplomatique complexe. La visite de Barrot offre l'occasion d'aborder certains de ces défis. Cependant, pour réaliser des progrès significatifs, il faut un engagement réel envers le dialogue et une volonté de prendre en compte les préoccupations de l'Algérie. La visite de Barrot présente à la fois des défis et des opportunités pour la réconciliation. Le ministre français des Affaires étrangères est confronté à la tâche difficile de naviguer entre ces tensions historiques et contemporaines. Répondre efficacement aux préoccupations de l'Algérie exigera de la sensibilité,
du tact diplomatique et une volonté de faire des concessions. L'Algérie a exprimé son ouverture au dialogue, comme en témoignent les récentes déclarations du président Abdelmadjid Tebboune. Cependant, elle reste ferme dans sa demande de respect mutuel et de relations souveraines. Elle attend de la France des actions concrètes, notamment la reconnaissance des crimes coloniaux et un changement de politique sur la question du Sahara occidental. Le succès de la visite de Barrot dépend de la capacité de la France à démontrer un engagement sincère en faveur de la réconciliation. Des gestes symboliques, comme une éventuelle grâce présidentielle pour l'écrivain Boualem Sansal, actuellement emprisonné en Algérie, pourraient servir de signe de bonne volonté. En fin de compte, l'avenir des relations franco-algériennes dépend de la volonté des deux parties d'engager un dialogue honnête et respectueux. Il est crucial d'aborder le poids de l'histoire et de trouver un terrain d'entente sur les questions contemporaines pour construire une relation plus équitable et durable. Ce n'est que par la compréhension mutuelle et la volonté d'aller de l'avant que la France et l'Algérie peuvent espérer tourner la page de leur passé troublé et ouvrir un nouveau chapitre de coopération et de partenariat. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.